Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message, donc message du mardi 2 juillet 2024. Je te rappelle que ce message est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Si c'est le cas, ce n'est pas bien grave, hein. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle du pays des merveilles. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, pour aujourd'hui, tu as la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est la carte qui parle de peindre les roses en rouge. Donc, on va être ici dans le fait qu'aujourd'hui, tu aies peut-être besoin de dissimuler ou de cacher peut-être une erreur que tu pourrais éventuellement faire, alors pour limiter les dégâts. Tu vas comprendre. Alors, par rapport à cette carte, il y a un petit extrait issu du dessin animé Alice au pays des merveilles et je vais te le lire. Alors, voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu plus timidement, pourquoi vous peignez ces roses? 5 et 7 restèrent muets et se tournèrent vers 2 qui commentent à voix basse. Ma foi, voyez-vous, mamselle, pour dire la vérité vraie, ce rosier-là, ça aurait dû être un rosier rouge. Et nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, nous aurions tous la tête coupée. Voyez-vous? Donc, tu vois, cette carte, elle est là déjà pour te dire que on fait tous des erreurs. Ok, toi, moi, les gens qui t'entourent, personne n'est parfait. Chacun de nous, sur cette planète, a au moins une fois commis une erreur. Ou alors a été mal compris. Ou alors a fait encore quelque chose qui n'était pas tout à fait correct. Et c'est irrémédiablement un petit peu mélanger les pinceaux. Alors aujourd'hui, les gens se plaignent de tout. Et ils exigent notamment la perfection, notamment surtout au niveau peut-être professionnel. Donc, tout comme la redoutable reine, alors ces gens-là se comportent comme s'ils avaient le droit de couper la tête des gens, c'est une image, hein, c'est-à-dire de les punir, si ces derniers ne remplissent pas leur mission à la perfection. Donc, la même chose s'applique à l'égard de nos âmes, c'est-à-dire que en dépit de ce que notre âme a choisi d'apprendre, nous, les humains, ne comprenons pas ou n'avons souvent pas conscience de ce choix. Du coup, on prend souvent une autre direction et on commet parfois, du coup, une erreur monumentale. Alors, heureusement, contrairement à la reine, votre âme, notre âme, elle ne nous punira pas. Mais il nous faut tout de même faire des efforts parfois pour redresser un petit peu la situation ou pour rattraper l'erreur qui a été commise. Alors, il se peut que tu sois tenté de dissimuler une erreur ou que tu sois tenté de ne pas trop être franc ou franche par rapport à ça, en particulier avec toi-même, hein. Mais il est toujours préférable de voir ce qui peut ensuite être fait, hein, quand on commet une erreur. Donc, là, pour certains et certaines, on te dit que si tu travailles pour une personne qui se montre assez méchante, assez vindicative, assez cruelle ou très exigeante, si tu n'exécutes pas tes tâches à la perfection, tu devras peut-être trouver un moyen de te sortir de manière assez paisible de cette situation. Alors, de cette façon, tu pourras profiter des roses blanches telles quelles, sans crainte de te tromper ni d'aggraver les choses, sous prétexte que tu estimes devoir dissimuler une erreur pour éviter, bien évidemment, une punition, hein, une remontrance. Les roses blanches, elles sont parfaites, elles sont superbes, elles sont innocentes. Donc, n'essaye pas de dissimuler en toi quelque chose qui ne te semble pas juste, juste par peur d'être puni, pour ne pas avoir été ou pour ne pas t'être comporté comme une certaine personne l'aurait prévu. Ok? Donc là, ça va parler vraiment pour ceux et celles, et c'est pour ça que je parle du domaine professionnel ici. Alors peut-être aussi par rapport à une relation, hein. Si tu es en relation, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel, avec une personne qui est vraiment
intransigeante envers ceux notamment qui commettent des erreurs, eh bien, tu te sentiras peut-être à un moment donné obligé de dissimuler une erreur que tu as pu commettre ou que tu pourrais commettre pour éviter, eh bien, toute punition. D'accord? Donc, tu as peut-être peur aussi que l'erreur que tu as faite ou que tu vas faire soit découverte. Alors, cacher les preuves, ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que les conséquences qui pourraient découler de cette erreur, si cette personne-là venait à le savoir, les conséquences seraient beaucoup plus graves en fait que l'erreur elle-même que tu as commise, d'accord? Ou que tu pourrais commettre. Donc, il faut aussi reconnaître que tu peux te tromper, reconnaître que tu dois peut-être en passer par là pour te sentir un petit peu plus en sécurité et surtout pour éviter les conséquences d'une erreur, d'accord? Pour d'autres, il se peut ici, à l'inverse, qu'on refuse. Alors, ça peut te concerner toi, ça peut concerner une personne avec qui tu es en relation, peu importe le domaine, mais il y a le fait ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui, là, pour le coup, refuse vraiment de reconnaître ou encore d'assumer ses erreurs. Hein. C'est-à-dire que cette personne-là n'accepte pas sa part de responsabilité. Donc là, c'est un petit peu moins bien, forcément. Il y a pour certains, le fait aussi de ne pas chercher à dissimuler son erreur et d'assumer pleinement la punition, entre guillemets, qui va avec par rapport à ça. Donc, si notamment tu travailles avec une personne qui est très exigeante, qui abuse peut-être aussi un petit peu de son pouvoir, cette carte, elle est là pour te conseiller de faire clan avec notamment peut-être les autres personnes avec qui tu travailles pour tenir tête à cette personne et lui faire comprendre que elle va beaucoup trop loin et que peut-être aussi elle abuse de son pouvoir, d'accord? Donc là, on va parler du fait de ne plus craindre les attentes un petit peu oppressives de la société ou de cette personne et de savoir se défendre si c'est nécessaire. Donc, voilà pour toi pour ce petit message. Alors, si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je ne vais pas t'inviter à mettre quelque chose dans les commentaires. Là, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Il n'y a pas un processus à activer. Donc voilà. Par contre, si tu as envie de laisser un petit commentaire, de dire si ça te parle ou pas, de raconter un petit peu si c'est ce qui est en train de se passer pour toi, n'hésite pas. Hein. J'essaye de répondre en majorité à tous les commentaires. Si ce contenu t'a plu, je t'invite bien évidemment à t'abonner à mon compte. Et n'oublie pas que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras d'ailleurs en ce moment la guidance générale pour toute cette semaine, donc du lundi 1er au dimanche 7 juillet. Et tu y trouveras également les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2024. Donc voilà pour toi. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.